Quand on parle du recrutement, en fait, le recrutement, effectivement, c'est la porte d'entrée. Hein, mais je vais vous inviter aujourd'hui à aller au-delà. Pourquoi? Eh bien, parce que si je recrute 10 bénévoles, mais que 3 mois après ils sont partis, ben, pas plus, j'ai travaillé pour rien. C'est ça le résultat. Hein. Donc on va parler des ressources bénévoles d'aujourd'hui. Hein, nous sommes en 2013 et puis on va essayer de voir des bons outils pour une bonne gestion. On va faire un tour d'horizon ensemble. Je vais vous donner la parole aussi. J'ai pas toutes les réponses et je n'ai pas la vérité. Alors je vais amener des éléments qui peut-être aussi pourraient vous contrarier. Et si j'arrive à ça, ben, tant mieux. Parce que ça voudra dire qu'on va réfléchir ensemble aux bonnes pratiques concernant la gestion des ressources bénévoles aujourd'hui. Alors évidemment, je suis très content de partager le rêve d'Ozanam 200 ans plus tard. Et puis, j'espère que le travail qu'on va faire ensemble aujourd'hui va permettre, au siècle prochain, d'avoir un congrès qui va s'appeler le rêve d'Ozanam 300 ans plus tard. Ça voudra dire qu'il y aura encore des bénévoles, mais ça, j'ai aucun doute. Je vais vous poser une question. Est-ce qu'il y a des conférences qui aimeraient avoir plus de bénévoles? Levez la main. D'abord, qu'est-ce que c'est que le bénévolat? On va d'abord essayer de comprendre et puis de ne pas faire l'amalgame entre ce qu'est un bénévole et ce qu'est une personne charitable. Le bénévole est celui qui s'engage de son plein gré de manière désintéressée dans une action organisée au service de la communauté. Ça, c'est une définition. D'accord ? Alors, il y a des besoins et des valeurs évidemment rattachés au bénévolat. La bonne volonté, le désintéressement financier, le service des autres ou de la communauté et l'action organisée. Ça va ? Alors, une première distinction à faire. Si on veut avoir une certaine clarté dans la gestion des équipes bénévoles, il faut distinguer l'action bénévole de la solidarité familiale, de voisinage, le statut de proche aidant, ou aidant naturel, mais maintenant on parle de proche aidant, et même l'entraide. L'entraide qui pourrait être une conséquence du bénévolat. Ce que je veux dire ici, c'est que à un moment donné, il faut que la personne que l'on souhaite avoir comme bénévole, elle sache où elle est. Moi, j'entends parfois des gens qui disent bah « là, je ne ferai pas de bénévolat. Moi, je m'occupe de ma tante qui est malade. J'en fais assez de bénévolat. » C'est une belle action de solidarité familiale, mais ce n'est pas du bénévolat. On le fait bénévolement, ça veut dire sans être rémunéré, mais ce n'est pas du bénévolat au sens théorique du terme. Et ça, c'est important. Peut-être que pour la personne, ça n'a pas d'importance. La personne qui pose le geste, ça n'a pas d'importance. Mais pour vous, qui gérez des équipes de bénévoles, c'est important que vous sachiez dire, bon ben voilà, nous, le bénévolat que l'on offre, c'est un bénévolat, on va revenir, d'une personne, on va vous accueillir en tant que personne qui allait vous engager de votre plein gré, on va forcer personne, de manière désintéressée, il n'y a pas de rémunération, et dans une action organisée au service de la communauté. Vous savez, la notion de servir, qui est dans votre mission, est un mot qui est vraiment fondamental. On va voir après, là, quand on va parler de communication, vous avez là des outils là, qui sont formidables, des leviers extraordinaires. Servir avec espoir. Servir, espoir. Deux mots qui sont des bases fondamentales du discours. Et ce n'est pas tout le monde, ce qu'on est en train de dire quand on regarde un peu ça. Et je suis content que ça réagisse dans la salle. Ce n'est pas tout le monde qui est en position de servir là où il en est rendu dans sa vie. Et ce n'est pas tout le monde qui a l'espoir là où il en est rendu dans sa vie. Se réaliser, vivre ses valeurs. Puis là, essayez de, à chaque énoncé, essayez de voir des gens autour de vous ou vous-même
où vous vous situez, où les gens autour de vous, les bénévoles avec qui vous travaillez, où est-ce qu'ils se situent? Quelle est leur motivation principale? Se réaliser, vivre des valeurs, se former. Là, je pense aux retraités, et surtout aux retraités baby boomers, là, la retraitée d'aujourd'hui, là, de 2013, qui dit, ben moi, là, je n'irai pas couper des petits légumes, moi, j'ai besoin de continuer à apprendre. Ah, on peut aussi apprendre à couper des petits légumes, c'est ce que je leur dis, mais j'entends derrière leur préoccupation de continuer à avoir des connaissances nouvelles et des compétences nouvelles. Connaissances et compétences. Et c'est là où vous avez un rôle à jouer, parce que la lutte contre la pauvreté, ça nécessite des compétences. Vous en avez des compétences. Et je suis sûr que si on faisait le bilan de toutes les stratégies que vous avez mises en œuvre pour garder vos conférences actives et pour avoir des résultats, on irait chercher des compétences. Ce que je dis aux nouveaux retraités, faites du bénévolat. Parce que les gens disent, moi je vais retourner au travail parce que je ne veux pas perdre mon réseau, je ne veux pas me retrouver tout seul. Oui, mais dans le bénévolat, vous aurez un réseau de meilleure qualité. Ça aussi, on peut le vendre. Vous aurez un réseau de meilleure qualité parce que l'œuvre dans laquelle vous allez vous engager sera composée de gens qui partagent vos valeurs. Déjà, vous avez un point commun. Moi, là, si après ma retraite, je vais travailler dans une quincaillerie, là, peu importe, Renault Dépôt, Ronin ou n'importe quoi, pour avoir des collègues, à part la plomberie, je ne partagerai peut-être pas grand-chose avec les gens. Mais si je viens dans une conférence de la Saint-Vincent-de-Paul, parce que mes valeurs personnelles m'y amènent, je risque de retrouver des gens qui partagent les mêmes valeurs que moi. Donc mon réseau va être autrement plus fort. Ça, c'est un atout. Il y a des gens qui sont engagés dans l'action. Quand je dis engagé dans l'action, c'est être engagé directement auprès des personnes aidées, c'est-à-dire un contact avec les personnes aidées. Et il y a des personnes qui vont s'engager de façon administrative. J'ai déjà entendu des gens qui disent moi, la cause, là, je l'adore, mais je ne suis pas capable d'être en... Ça peut être vrai, par exemple, dans les hôpitaux. Moi, là, les gens qui sont atteints du cancer, il y en a eu tellement dans ma famille que ça me touche. Moi, la cause, là, je veux faire quelque chose. Mais je ne peux pas voir quelqu'un qui a la maladie. Je ne suis pas capable. Mais je voudrais faire quelque chose quand même. Ces gens-là vont s'engager de façon administrative. Alors ça, vous voyez, engagé dans l'action, engagé de façon administrative. Et tous les rôles sont importants. Il n'y a pas des grands rôles et puis il n'y a pas des petits rôles. C'est important aussi que vous saisissiez la nature de la demande de la personne qui est en face de vous si vous voulez qu'elle devienne bénévole. Est-ce que la personne veut être en contact direct avec l'action, avec les personnes aidées, ou si la personne veut apporter une compétence administrative. Et il y a une autre distinction à faire ensuite, puis là on s'arrêtera à 4 distinctions, on pourrait encore diviser, mais si on s'arrête là, c'est déjà bien. Est-ce que la personne veut s'engager de façon régulière, c'est-à-dire elle est partie pour des années, ou est-ce que la personne, et ça vous allez le rencontrer de plus en plus souvent, va s'engager de façon ponctuelle? C'est sûr que toutes les organisations auraient plus besoin de personnes qui s'engagent de façon régulière. C'est ça dont on a besoin. Mais il ne faut pas négliger les personnes qui vont s'engager de façon ponctuelle. Moi, je me souviens, chez les Petits Frères des Pauvres, Noël, le 24 décembre au soir, avec les personnes âgées, isolées, 24 décembre au soir et 25 décembre. Moi, je me souviens d'une famille qui a dit « Moi, là, il ne faut pas compter sur moi toute l'année, puis ne m'appelez pas, s'il vous plaît. » Mais le 24 décembre au soir et le 25 décembre, avec mon épouse et mes enfants, on veut, le 24 décembre au soir, aller visiter une personne isolée, puis passer la soirée avec elle, apporter le repas, manger avec elle. Et le 25 décembre, on veut être dans le repas collectif, parce que c'est divisé entre les gens qui peuvent se déplacer, pas se déplacer, mais ça, c'est autre chose. Et le 25 décembre, on va être dans le repas collectif. 24 décembre et 25 décembre au soir, 24 décembre au soir et 25 décembre, comptez sur nous. Le reste du temps, oubliez-nous. Est-ce que je me prive de cette ressource-là ou pas?
Évidemment que non. Mais si j'avais eu le malheur d'appeler ces gens-là en disant bah, « venez pour les vacances, l'été et tout », à un moment donné, ils m'auraient dit « écoutez, vous ne m'avez pas entendu là ». Bénévoles Canada. Bénévoles Canada est un organisme qui regroupe les centres d'action bénévole. Je crois qu'il y en a de nombreux là. Puis c'est un organisme sans but lucratif dont la mission est de faire la promotion du bénévolat. Et Bénévoles Canada a fait des enquêtes. En 2010, Bénévoles Canada, à la vue des dernières tendances, étudie les concepts émergents. Ils ont constaté un écart grandissant entre ce que les bénévoles recherchaient comme expérience et les occasions de bénévolat offertes par les organismes. Ça, c'est intéressant. Ce n'est pas une bonne nouvelle, mais c'est intéressant. Ils ont observé en 2010 que l'écart se creuse entre ce que les organismes, pas vous, l'ensemble des organismes, ont à offrir et ce que les bénévoles recherchent. C'est-à-dire qu'il n'y a plus forcément adéquation entre l'offre et la demande. Qu'est-ce que je fais pour corriger ça? Grâce à ces travaux, ils ont réussi à brosser un tableau typique des bénévoles d'aujourd'hui. Puis là, je vous livre des éléments de leur recherche. Les bénévoles d'aujourd'hui se sont fixés des objectifs. Ils sont motivés par les résultats. Puis j'entendais, où je lisais cette phrase, il fut une époque où il était intéressant de taper dans le dos de la personne en disant « tu as fait un bon boulot ». Puis ça, c'est encore vrai, là, faut pas enlever ça. Sauf que c'est plus suffisant. Maintenant, c'est « tu as fait un bon boulot, grâce à toi et à l'équipe ». Eh bien, on a 2 personnes cette semaine qui sont sorties, qui ont retrouvé un logement. Je sais pas, là, je prends un exemple. Ben là, c'est plus payant que tu as fait du bon boulot. C'est plus suffisant. Ça, c'est ce que dit Bénévoles Canada. Vous savez, la pauvreté, on l'entend. On l'entend. Elle n'est pas dite, mais elle est derrière chaque mot.